Déjà, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive au Real Madrid, on joue là où on te demande de jouer. Le Real Madrid a besoin d'une star, a besoin d'un attaquant star. Je pense que Kylian Mbappé a tout intérêt d'ailleurs à prendre ce rôle de numéro 9, seul en pointe, parce que pour la suite de sa carrière, je pense que c'est peut-être là où il pourrait s'épanouir le plus. Le Real Madrid, c'est le prestige, c'est capable, ça va chercher le meilleur joueur et ça paye le montant pour le meilleur joueur du monde. Le Real a tout intérêt à investir aussi ailleurs que sur Mbappé parce que ça ne suffira pas. Il faut créer une complémentarité sur les trois. Avec Rodrigo et Vinicius, ça va dans le mur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et la top list de la semaine, c'est évidemment une top list mercato et celui du Real Madrid qui va nous occuper pendant les prochaines semaines, évidemment avec le dossier Mbappé. Alors, le club de la capitale espagnole a déjà signé Bellingham, mais un autre gros transfert se précise. Et là, on va en débattre avec évidemment mes compères habituels. David Diamant, comment ça va, David? Salut Alex, salut tout le monde. Tout va très très bien et très en forme. Quentin, comment ça va? Écoute, en forme, hein, un peu plus que je sais pas quel club on peut citer cette semaine. Voilà, il y a personne ne va mal, c'est le mercato, quoique en même temps. Il y en a quelques-uns, je sais pas, je pense à l'OGC Nice qui a toujours pas d'entraîneur, le PSG qui a pas officialisé le sien. Bon, ça va, le PSG ils en ont un, arrête de chipoter un petit peu, ça y est, ça commence. Oh là 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 là, j'en peux plus. Bon, en général les gars, le mercato c'est une période que vous aimez ou pas? Moi j'adore. Non, depuis que je suis enfant, je suis vraiment accro aux news mercato, toujours de regarder dans tous les médias qu'est-ce que je peux trouver, quelles infos, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Moi, vraiment, ça me passionne la période du mercato, j'adore ça. Quentin? Moi, ça me fatigue. Non, mais il y a une époque où j'adorais suivre ça parce que je suivais ça d'un œil un peu plus distrait. Je regardais chaque jour quelles étaient les dernières rumeurs, etc. Aujourd'hui, il y a une masse d'informations qui nous parvient et c'est pas clair. Il y a un coup, un tel joueur va signer dans tel club et un coup, on se rend compte que finalement, il va prolonger. Et puis finalement, peut-être qu'il va partir et en fait, il partira pas. Donc, moi, ça me fatigue un petit peu. Je préfère regarder les effectifs au 31 juillet, même au 31 août. Comme ça, tu repars d'un bon pied et là, tu commences à parler foot. Exactement. Monsieur veut parler foot et alors que nous, avec David, on adore fabuler sur qu'est-ce qui va se passer. Mais attends, est-ce que ça va marcher? Non, mais après, je comprends. Il y a un côté vraiment excitant dans le mercato et c'est toujours sympa de suivre tout ça. Et particulièrement celui-là avec la moitié de l'Europe qui part en Arabie Saoudite et l'autre moitié de l'Europe qui cherche à recruter des milieux de terrain. Donc c'est très utile. Maintenant, on va parler du mercato du Real Madrid, plus particulièrement du cas Mbappé. Donc aujourd'hui, dans une première partie, j'ai envie de vous demander, en fait, est-ce que c'est pertinent pour le Real Madrid de prendre Kylian Mbappé à 1 an de la fin de son contrat, d'autant plus. Dans un deuxième temps, on essaiera de se projeter sur ce 11 potentiel du Real Madrid avec donc Bellingham et Kylian Mbappé. Et dans un troisième temps, en fonction de ce qu'on a dit un petit peu avant, on verra si le Real Madrid doit aller chercher d'autres recrues pour compléter ce 11 et démarrer la saison 2023-2024 au mieux. On est parti les gars ? Ouais. Avant de commencer totalement, je vais évidemment vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter. C'est ce qui nous aide le plus, vous le savez. C'est ce qui permet de recommander l'émission à des gens qui ne nous connaissent pas encore. C'est très important et merci à vous d'avance. Davy, je vais commencer par toi. Kylian Mbappé à 1 an de la fin de son contrat au PSG. Est-ce que c'est une chose qui est obligatoire pour le Real Madrid aujourd'hui? Alors, d'abord, c'est très compliqué ce deal-là de manière générale parce qu'on a affaire à trois caractères, 3 personnalités entre PSG, Real Madrid et Mbappé qui sont énormes. Donc c'est vraiment, quand on parle parfois de transfert du siècle, on a vraiment affaire là au transfert du siècle. Donc il y a énormément d'acteurs très influents, très importants avec des grosses personnalités qui sont dans ce deal, ce qui complique énormément. Et puis il y a ces paramètres aussi du contrat de Mbappé. Mais après, il y a un momentum. Là, on est dans un moment où les planètes sont alignées, même plus que l'année dernière, au final, parce qu'il y a eu le départ de Benzema. Le Real Madrid a besoin d'une star, a besoin d'un attaquant star, c'est certain, même si on peut considérer... Ils ont même besoin d'un attaquant. Ils ont besoin d'un attaquant. Ils ont recruté José Lu, mais avec tout le respect pour lui, je ne pense pas que ça va être le numéro 9 du Real Madrid. Donc, les planètes sont plus ou moins alignées. Le PSG commence à comprendre que ils vont pas pouvoir garder Mbappé toute sa carrière et qu'à un moment il va falloir le lâcher et que là ils ont encore une opportunité de peut-être faire des gains sur sa vente. Donc il y a quand même et Mbappé
voilà, il est ouvert aux deux options, de ce que je comprends. Lui, rester une année de plus ou partir au Real Madrid, il est ouvert. Donc les planètes sont alignées. Maintenant, sur Mbappé en tant que joueur, et est-ce que tactiquement il est... J'allais dire, c'est pas les planètes qu'il faut aligner, là c'est les billets, j'ai l'impression. Ouais, c'est les billets, mais après je pense que le Real Madrid peut trouver les fonds pour financer ce transfert. Est-ce qu'ils vont vouloir lâcher le chéquier alors que dans un an ils peuvent l'avoir gratuit ? Oui, pour moi. Gratuit entre guillemets, Entre il sera guillemets, libre parce voilà. qu'apparemment on parle de prime à la Il signature demandera de un 100, plus gros 125 salaire, millions. il a un truc. Donc au final, ils s'en sortent bien et ils ont besoin d'un attaquant star. Donc quoi qu'il arrive, ils vont devoir sortir le chéquier cet été. Et donc ça, pour moi, c'est pas la question. La question qui se pose, c'est ce que tu as dit. Est-ce que c'est compatible au final Mbappé dans ce Real Madrid-là ? Et ça, c'est la question qu'on a le droit de se poser. C'est un joueur très différent de Benzema. Ok, même si on veut peut-être pas rester sur la lignée Benzema. Est-ce qu'il est compatible avec Vinicius et Rodrigo ? J'ai énormément de doutes là-dessus. Même plus particulièrement avec Vinicius. Voilà. Après, est-ce qu'on peut passer à côté de recruter un joueur comme Mbappé ? Non. Donc, d'un côté, je suis le Real Madrid foncé parce que Mbappé est disponible cet été et il va vous suivre pendant 10 ans. Il est fan du club, il a envie de réussir au Real Madrid. Il va pouvoir devenir la méga star qu'il a envie de devenir depuis longtemps, d'un point de vue club. Et donc, oui, signer Mbappé, au pire des cas, il y aura des dommages collatéraux. Si t'es le Real Madrid, tu fonces sur Mbappé, Oui. quoi qu'il en coûte. Quitte à avoir des dommages collatéraux. Mais c'est vrai que c'est pas si mal pour le PSG, pour le Real Madrid, s'il décide de finalement pas aller avec Mbappé, parce que alors il donne plus de confiance à Vinicius, qui est vraiment sur une bonne lancée, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, que Vinicius est en route pour être aussi une méga star, et il pourrait alors se tourner vers d'autres. Mais il n'y a pas beaucoup d'options. 50 mètres de sous-jacent. Ouais, exactement, parce que moi je j'aurais veux été savoir. pour Haaland, mais Haaland, ça va être dur à le sortir là Cette année, c'est sûr. du City. Mais donc, si t'es Florentino Pérez cet été, est-ce que tu vas sur Mbappé, oui ou non? En gros, oui, Ouais. mais c'est pas un drame sinon. D'accord. Ça, c'est Quentin. c'est la conclusion. Moi, je dis que oui, parce que de toute façon, comme l'a très bien dit Davy, toutes les planètes sont alignées. C'est l'été où Kylian Mbappé peut être disponible. L'été prochain, il le sera de toute façon. Mais cet été, c'est finalement plutôt une bonne option pour tout le monde, dans la mesure où le départ de Benzema n'était pas prévu. En tout cas, on ne l'avait pas imaginé. Et aujourd'hui, Mbappé se pose des questions sur son avenir et il a déjà, il a même pas posé de questions, il a tranché pour son avenir. Il a Donc, tranché. Il se voit pas rester au PSG. Il a dit si. J'ai dit je Oui. reste, mais un an seulement. Voilà. Ouais, voilà, mais il se C'est voit pas sur plus du sur long le terme. long terme, quoi Voilà. qu'il arrive. quoi. Il n'y a Exactement. plus d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc il a tranché là-dessus. L'autre chose, c'est que le Real Madrid a toujours été ce club bling-bling qui attire des stars, qui crée un effectif 5 étoiles et qui remporte des titres. Aujourd'hui, le Real Madrid a l'opportunité de faire signer, si ce n'est le meilleur joueur du monde, l'un des, des 3 meilleurs joueurs du monde. Ça se vérifie par les statistiques, ça se vérifie par les titres, etc. Aujourd'hui, si on prend le potentiel trio d'attaque du Real Madrid, on a un potentiel futur vainqueur du Ballon d'Or en Vinicius. On a un potentiel futur vainqueur du Ballon d'Or en Mbappé. Et on a une énorme pépite du football mondial qui peut-être un jour sera un potentiel futur vainqueur du Ballon d'Or en Rodrigo. Ce trio-là, pour moi, incarne le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on veut des stars, on veut des joueurs qui sont performants individuellement et qui potentiellement peuvent inscrire quelque chose sur le très long terme au Real Madrid. Moi, je t'entends. Après, on discutera de la complémentarité et de ce que ça c'est une comporte autre d'avoir chose. ce trio-là dans la deuxième partie. Mais là, aujourd'hui, donc du coup, tu fonces. Pour toi, c'est tout l'ADN Real Madrid. Maintenant, combien ça vaut Kylian Mbappé à un an de la fin de ce contrat? Si tu es le Real Madrid, tu es prêt à payer jusqu'à combien? Moi, je pense que 150 millions d'euros, c'est plausible et c'est pas une somme dérisoire par rapport à... c'est pas une somme délirante. Toi, tu mettrais jusqu'à 150 millions d'euros, pas plus? Oh. Si le PSG... alors, on a des bruits donc, de PSG Community, Ouais. je pense, qui indiquent 200 millions plus 50 millions en bonus. Est-ce que pour toi, c'est trop cher? Oui, Pas assez. ça oui. Donc, Mais, tu ne vas pas sur Mbappé mais à ce prix-là. jusqu'à 180 millions d'euros, un écart de 30 millions d'euros quand on est dans ce genre de somme-là, finalement, c'est pas grand-chose pour un club comme le Real Madrid, qui a les fonds. Ils ont très peu dépensé sur les derniers mercatos. Ils ont quand même dépensé l'année dernière 100 millions sur Tchouaméni. Là, c'est encore 100 Et puis millions sur sur le Bellingham. Bernabeu, les 100 rénovations, etc. 100 millions Ouais. d'euros,
c'est pas grand-chose pour le Real Madrid, d'autant que chaque année, ils vont jusqu'en demi-finale, en finale. Voilà, il y a des fonds qui sont à la disposition du club. Et comme tu l'as très bien dit, ou Davy, j'ai même oublié, la mémoire instantanée me fait défaut. Mais le nouveau stade est quasiment... le nouveau stade, la rénovation du Bernabéu est quasiment déjà terminée. Donc, ils vont déjà pouvoir plancher sur un modèle économique différent. Davy, tu vas le chercher à combien, Mbappé? C'est quoi ton prix maximum? Moi, il n'y a pas. Il y a pas. Non, parce que un joueur comme Mbappé n'a pas de valeur. Tu vois, peu importe son contrat qui reste encore un an, c'est un joueur jeune. On sait qu'il va. Il n'y a pas de doute sur lui. Donc pour moi, l'argent disponible du Real Madrid, il devrait être mis. Après, il y a un jeu de négociation et le Real Madrid est en position de force. Donc il peut utiliser cette position de force pour commencer à un montant plus bas, voilà, comme par exemple 150, 200 millions, et puis après monter. Mais après, moi, si je suis Florentino Pérez, dans ma tête, je ne me mettrai pas de limite parce qu'en vrai, c'est un transfert qui est d'office rentable quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de raison de gratter des cacahuètes, quoi. Ok, maintenant je vais vous poser une question à tous les deux et je vais vous dire, est-ce que c'est pas même mieux pour le Real Madrid de dépasser le fameux montant de Neymar et des 222 millions et d'aller chercher un prix pour le record, pour le prestige du Real Madrid? On sait que ça fait partie de la stratégie depuis plus de 20 ans avec Zidane qui est payé 75 millions d'euros à son époque, qui devient un record. C'est une forme d'affirmation sur le marché des transferts. Le Real Madrid, c'est le prestige, c'est capable, ça va chercher le meilleur joueur et ça paye le montant pour le meilleur joueur du monde. Est-ce que justement, ça fait pas partie de la stratégie de le payer au lieu d'aller chercher justement, comme tu disais, à 150 millions, 180 millions, d'allonger en fait et de marquer par le montant du transfert le poids du transfert que ça représente? Ça peut, mais je pense pas que Florentino Pérez réfléchisse de cette façon-là. Ah, moi je pense que si. Parce que je me demande si il veut pas aussi tourner en ridicule un petit peu le montant qui a été dépensé par le Paris Saint-Germain pour recruter Neymar à 222 millions d'euros pour les résultats qu'il a eus. Florentino Pérez réfléchit jamais comme ça. Au contraire, c'est le premier à mettre des grosses sommes justement pour affirmer. Je pense pas qu'il réfléchisse. En plus, honnêtement, en a-t-il quelque chose à faire de Neymar, Florentino Pérez, ou veut-il ridiculiser le PSG? Surtout qu'à cette époque, Neymar vaut cette somme. Là, on a du recul, etc. parce qu'il a floppé. Mais en vrai, à cette époque-là, c'était pas totalement insensé. Mais c'est surtout qu'il réfléchit à Mbappé est disponible dans un an. Gratuitement. Mais pas gratuitement, les gars. Non, mais on est d'accord, il sera libre. Il demande une énorme prime à la signature. Non, mais il sera libre, donc il n'y a pas de montant. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est une position de faire. Je ne vois pas le PSG le laisser terminer l'été là sans être vendu, tu vois. Admettons, il demande apparemment Mbappé, et c'est ce qui était apparemment convenu déjà l'an dernier. Ouais. C'est une prime de plus de 100 millions d'euros. Oui, mais ça marche pas dans le même cahier des charges en tout cas que Neymar. C'est pas pris en compte dans l'exercice comptable. Mais ce sera pas indiqué comme l'un des plus gros transferts de l'histoire. Évidemment. Donc cet été, je pense pas que le Real Madrid se mette. Moi non plus, je pense pas qu'ils font une obsession sur le record de transfert, parce que je te dis même plus que s'ils peuvent l'avoir 150 millions, ils ont quand même encore 80 millions. Et tu peux aller chercher un gros joueur à ce prix-là. Et on en a déjà parlé, le Real Madrid a besoin de plusieurs joueurs. Mbappé ne suffira pas pour remplir leur mercato. Et je pense qu'ils se satisferont de pouvoir le payer le moins cher possible et qu'ils vont faire durer tout l'été, puisqu'en fait, ils ont un intérêt à faire paniquer le PSG jusqu'au 31 août. Ouais. Okay. Et après, Mbappé va probablement mettre la pression parce qu'il ne voudra pas passer l'été entre deux. Mais le Real Madrid a tout intérêt à ce que ça se concrétise que le 31 août. Bon. Puisqu'au final, le PSG... Cela dit, regarde ce qui s'était passé avec Mbappé quand il était à Monaco. Le transfert avait un petit peu traîné et ça avait pas... Il a duré jusqu'à la fin de l'été. Ouais. Ça n'avait pas été un... Justement, pour pas que ça dure jusqu'à la fin de l'été, imaginez ça durera jusqu'à la fin de l'été. Non, mais imaginez que vous soyez Mbappé. Aujourd'hui, si vous êtes Mbappé, est-ce que vous restez au PSG et vous prenez votre prime de fidélité à 90 millions d'euros plus une prime à la signature l'année prochaine, ou est-ce que vous rejoignez le Real Madrid dès cet été? Moi, je suis consistant. Ça fait l'année dernière. Non, ça fait 5 ans que tu dis. Non, mais c'est vrai. L'année dernière, j'ai déjà dit Mbappé c'est pour ton avenir. Et là, je le redis. Voilà, si lui, il est sérieux avec ses ambitions et avec tout le respect que j'ai pour le PSG n'a pas la reconnaissance peut-être qu'elle mérite ou le prestige, etc. Et que pour le bien d'Mbappé, s'il veut ses ballons d'or, s'il veut entrer dans l'histoire de manière plus profonde, de manière internationale, il est obligé d'aller au Real Madrid. Et donc dès cette année, il n'a pas le choix. Le plus vite possible.
La place est libre, donc forcément, il doit aujourd'hui vraiment réfléchir sur le long terme. Il ne se voit pas rester au PSG sur le très long terme. L'occasion est rêvée, c'est une occasion en or, il doit la saisir désormais. Et l'histoire de Mbappé qui a les posters de Ronaldo au Real Madrid dans sa chambre, qui rêve du Real Madrid depuis qu'il est tout petit. On l'a vu cette photo. Voilà. C'est maintenant. Maintenant. Il doit la saisir, cette chance. Ok, maintenant que vous êtes tous les deux d'accord et qu'on a débattu un petit peu des tenants et des aboutissements de son arrivée, on va se projeter vers son arrivée au Real Madrid. Mais toi, Alec, t'es pour son départ ? Honnêtement, oui. Moi, en tant que supporter du PSG, je trouve aujourd'hui qu'il n'y a pas d'intérêt. En fait, j'ai l'impression qu'on a même déjà perdu 1 an, voire 2. À force de bâtir sur une personne qui ne va pas s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, ça coûte trop d'argent. Ça demande aussi ça demande une concentration sur une personne qui ne va pas s'inscrire sur la durée. Aujourd'hui, autant tourner la page et prendre de l'argent et commencer à rebâtir un projet qui va mettre plusieurs saisons au fond à être vraiment rebâti, plutôt que de se dire on garde le meilleur joueur du monde, celui qui nous porte depuis 3 saisons, une saison de plus, mais pour faire quoi ? Pourquoi ? Le PSG n'a pas passé de cap tant espéré avec Mbappé non plus. Mais c'est pas du fait de Mbappé. C'est pas lié à Mbappé, mais pour Mbappé, c'est un argument. Mais ouais. Ça ajoute une planète à aligner, parce que j'ai l'impression que tu n'es pas seul parmi les supporters du PSG à avoir accepté aussi ce fait-là de se dire bon ben voilà, il est temps pour lui de partir, on va pouvoir il a déjà donné une année supplémentaire à son club pour battre le record. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui puisse viser. Et il faudra le remercier pour les travaux, et on ne pourra pas dire qu'il aura fait semblant pendant ces 6 années au PSG. Donc voilà, ce sera un départ voulu pour les deux camps en tout cas. Mais non, voilà, donc comme je disais, j'aimerais que maintenant on passe à la deuxième partie, c'est se projeter un petit peu sur l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, qui, tu l'as soulevé un petit peu au début, va poser certains problèmes. Je vous ai demandé de me faire votre 11 un petit peu du Real Madrid. J'avais sensiblement le même, donc du coup on va pas trop débattre de nos 11 respectifs, mais plutôt en fait de la place de Mbappé dans ce 11 et de la complémentarité pour Ancelotti à trouver. Donc vous mettez évidemment Courtois dans les cages, une défense Ferland Mendy, j'ai fait tous les Mendy, Ferland Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, un trio du milieu de terrain avec donc Bellingham entouré de Camavinga et Modric ou Valverde en fonction un petit peu des états de forme évidemment. Et enfin, le trio d'attaque, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Messieurs, moi, la question que je vais vous poser, c'est qu'on a un Mbappé qui nous a parlé de pivot gang en début d'année dernière, en début de saison dernière pour être plus précis, et qui veut en équipe de France aussi occuper l'aile gauche. Aujourd'hui, il y a un ailier gauche qui fait des merveilles au Real Madrid. Comment on fait jouer ce trio d'attaque ensemble et comment on anime ce 11 selon vous ? Quentin ? Déjà, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive au Real Madrid, on joue là où on te demande de jouer. Donc, même Kylian Mbappé ? Ah, bien sûr. Non, mais là, on ne peut pas parler d'institution. C'est l'institution suprême, le Real Madrid, où peu importe le rôle, tu dois répondre aux attentes de l'entraîneur qui te positionne à tel endroit et tu dois faire avec. Donc, peu importe. Je pense que Kylian Mbappé a tout intérêt d'ailleurs à prendre ce rôle de numéro 9, seul en pointe, parce que pour la suite de sa carrière, je pense que c'est peut-être là où il pourrait s'épanouir le plus, le jour où physiquement il sera plus aussi véloce. Ouais, exactement. Pour lui, il faut absolument qu'il apprenne d'autres postes également, et ce poste de numéro 9 peut être la très bonne option pour lui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a déjà tenté, qu'il a déjà essayé, notamment sous Mauricio Pochettino, dans lequel il s'est plutôt épanoui à l'époque, mais duquel il est revenu. Aujourd'hui, il a bien fait comprendre à Deschamps qu'il voulait jouer aile gauche et pas aile droite, et la position de 9, comme tu dis, d'apprendre à jouer seul devant, occuper une défense, c'est pas une tâche dont il raffole. Ça peut être ingrat, ce rôle-là, mais il va falloir qu'il fasse avec. T'as l'impression que Mbappé, il aime les tâches ingrates ? Non, mais au bout d'un moment, il voulait jouer avec Benzema. Ensuite, il a dit finalement, c'est un peu mieux avec Giroud. Finalement, je préfère jouer avec Kolo Muani. Bon. Mais toujours à la même position à la fin. C'est ça. Mais moi, je pense que, et comme tu l'as introduit, Alex, c'est pas vraiment une question de position. Est-ce qu'il va être au milieu ? Est-ce qu'il va être sur l'aile gauche ? C'est plus une question de qui sont les deux autres joueurs qui complètent la complémentarité. Parce que est-ce qu'il faut Ronaldo,
parce que vous m'avez tous les deux cité un 4-3-3 et moi aussi je Oui, parti, il faut un autre. mais un 4-4-2 c'est Ah quelque non, chose c'est de pas bizarre. ça. Mais pour moi, il le- faut des le joueurs problème, différents. c'est Mais que- par exemple, on Ouais. parle, si on veut donner l'exemple, Benzema a été le 9 officiel sur les 10 dernières années, alors qu'on le sait très bien que c'était Ronaldo le vrai numéro 9. Non. Cristiano Ronaldo, bah oui, mais il venait de son aile. Et donc en non, fait, c'était le buteur Ronaldo, mais le Oui, 9 c'était bien Benzema. quand je dis 9, je voulais dire buteur, t'as raison. Et donc en fait, oui, le 9 c'était Benzema qui était dans un rôle parfois ingrat, comme tu l'as dit, pour que le vrai buteur soit Ronaldo. Et j'imagine bien évidemment que Mbappé, c'est ça son ambition, c'est devenir sur l'aile et d'être le Exactement. buteur et d'avoir un numéro 9, à la limite José Lou. Enfin, qui sera peut-être plus compatible pour Je lui. pense Non, pas qu'il Ah, veuille ce jouer. sera- peut-être pas, mais non, Non, parce mais que oui. c'est pas long terme et que c'est pas le niveau espéré. Mais je pense clairement, oui. Et c'est pour ça que je disais aussi que le Real a tout intérêt à investir aussi ailleurs que sur Mbappé, parce que ça ne suffira pas. Il faut créer une complémentarité sur les trois. Et pour moi, avec Rodrigo et Vinicius, ça va dans le mur. Et donc, il faut intégrer un troisième joueur dans potentiellement un trio Vinicius, Mbappé. Et Vinicius peut-être va aller à droite. Et Mbappé à gauche et un joueur qui va arriver au milieu, parce qu'il y a un vrai problème de compatibilité et que Mbappé sera jamais ce numéro 9, comme tu dis, qui va attirer les défenseurs ou qui va jouer en pivot. Non, Rodrigo peut l'être. Rodrigo, le premier Il a plan pas du la Real. taille, hein. Ouais, mais le premier plan du Real Madrid, c'était d'installer Rodrigo en pointe pour faire. Moi, je vous suis, les gars. j'y Mais du crois coup, pas, enfin, là, on le voit, on a un problème de complémentarité. Vinicius et Mbappé veulent occuper les mêmes zones, ou en tout cas ont ces mêmes zones préférentielles. Tu vois vraiment qui voit Carlo Ancelotti déplacer Vinicius à droite pour faire de la passe à Mbappé à gauche. Alors que Vinicius, concrètement, performe. Non, performe. cette Enfin, année, il a presque genre porté. cette année, oui, plus, mais l'année dernière, c'était plus Benzema. Donc, je voulais juste nuancer. Mais en tout cas, contribue très, très fortement au résultat du Real Madrid depuis au moins 3 ans. Aujourd'hui, est-ce que, voilà, vous faites venir Mbappé, tout de suite, vous reléguez Vinicius qui est au Real Madrid depuis Ah oui, longtemps. surtout que le Real Madrid donne de l'importance à Vinicius. Ils viennent de lui donner le numéro 7 là, C'est pour pas la rien. saison. Je pense qu'il va aussi recevoir une revalorisation salariale une fois qu'Mbappé va arriver, parce que forcément Vinicius, il va toquer à la porte de Florentino Pérez et dit c'est quoi ce bordel, parce que forcément lui Mais avant de il va y parler avoir un oseille, il conflit. faut parler. Non, mais il y aura mais- un conflit, et en parlant terrain, il y aura un vrai problème à régler entre Vinicius et Il y Mbappé. en a quand même un qui a beaucoup plus prouvé sur la scène internationale. Qui Kylian Mbappé, quand même. Ouais, mais pas au Euh, Real. Et non. Mbappé, il vient Non, mais tête basse, il Vinicius, vient la tête Vinicius ba- a la prouvé tête- au Real Madrid. Mais c'est Kylian ça, Mbappé a prouvé. Et les supporters, par rapport à Mbappé, évidemment qu'ils sont enthousiastes, les supporters de Real Madrid, mais je pense qu'ils ne sont pas non plus amnésiques de la situation qu'ils ont vécue l'année dernière. Et Mbappé, il vient pas non plus. Il y a un tapis rouge forcément, mais il va quand même devoir se mettre au travail. Comme tu as dit, personne n'est plus grand que l'institution. Mhm. Et il y a des attentes envers Mbappé auxquelles il va devoir répondre, tandis que Ça, c'est Vinicius, sûr. il y a déjà répondu. Mhm. Vinicius, il est adulé par les supporters, il est respecté, il a rempli son contrat pour l'instant. Et il a remporté les titres avec le Real Madrid. Moi, je vous pose une autre question. Vous m'avez tous les deux donné un trio, mais est-ce que vraiment une doublette Vinicius-Mbappé en attaque avec un Mbappé deux. du goût, ouais, à deux, est-ce que c'est inenvisageable? Est-ce que c'est contre-productif? Moi, en fait, je vois pas ce 4-3-3 qui est devenu un petit peu institutionnalisé par le Real Madrid bouger pour l'arrivée d'un joueur, qu'importe le joueur. Même quoi. Mbappé? Bah oui. Enfin, moi, Ok. je vois surtout le Real Madrid essayer de faire avec le trio et essayer d'en faire, je sais pas, le Messi, Neymar, Suarez, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, mais la compatibilité Messi-Neymar Oui, Suarez, elle est elle est incomparable. inégalée, Ouais, elle est voilà, elle est inégalée. inégalée dans Ouais, l'histoire, tu vois. Ça c'est sûr. Enfin Les oui, trois par la jouets- BSC, quoi. mais- par, Mais après, sur le Bale, papier, Benzema on a et- 3 joueurs hyper percutants, supersoniques, qui sont Ok. techniquement très doués. Mais pas Oui, assez mais différent. trois- Mais mais pas ils assez parlent le même différent. football. Pas Ouais, assez mais différent. 3 droitiers, C'est trois droitiers, pas un seul ouais. joueur qui est capable de jouer en pivot et de récupérer les ballons et de les garder pour redistribuer. Il y en a 2 qui veulent occuper le half space gauche, etc. Honnêtement, Pas un pour récupérer des centres non plus, qui Ouais. va ouais, avec la tête. exactement. Bah, ouais. De la tête, oui, exactement. Après, je pense que ça peut couper, mais Après, il y a mais tellement ouais, y a pas un d'activité de la part des 3 potentiellement et les mouvements constants, ça peut aussi être une équipe de contre Faudrait être fabuleuse, créatif. quoi. non, un 4-4 de losange, c'est ingérable selon vous, avec un Modric peut-être en plus en chef d'orchestre et derrière ce serait plus tournant, quelque chose comme ça. En fait, je vois pas l'un des 3 être sur le banc.
Même pas Rodrigo. Si Rodrigo, oui. Il a encore un peu de. À l'heure actuelle, Rodrigo, la saison qu'il fait la saison dernière, ce serait vraiment ingrat de le mettre sur le banc. Oui, mais là, il y a le plus grand joueur enfin, il y a le plus grand joueur du monde qui arrive, donc forcément, il va falloir faire de la place, tu vois. Mbappé, il va pas démarrer sur le banc. Non, moi, la seule façon que je vois de le Real Madrid te passer à 4 milieux, c'est justement pour faire de la place au milieu de terrain. Où là aussi, il y a encore du beau monde, que ce soit Camavinga, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Modric et Bellingham. Ça va être chaud, hein. Va falloir trouver une solution parce que c'est vrai que ce trio et j'ai même pas vraiment d'attaquant en tête que je me dirais le Real devrait aller chercher en plus de Mbappé, tu vois. Déjà avant mais ça on en parlera peut-être après. Donc juste une question. Si demain, voilà, ce serait pas déconnant de penser que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, il va y avoir un petit problème. Si la compatibilité entre Mbappé et Vinicius n'est pas trouvée, va y avoir un conflit. Qui faut favoriser dans les deux ? Qui doit occuper sa zone préférentielle si vous êtes Carlo Ancelotti dans 6 mois ? Mbappé. Ouais. Mbappé, parce qu'il y a une logique aussi économique. Hein. Alors, et du coup, la question, donc vous me dites tous les deux plutôt Mbappé. Et donc, du coup, est-ce que le Real Madrid doit peut-être même envisager de vendre Vinicius à terme ? Pas aujourd'hui, mais à terme peut-être. Ouais. Tu vois. Est-ce que, moi je vais vous demander, et là on va passer un petit peu à la troisième partie, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on a fait et des problèmes qu'on a un peu identifiés en parlant de ce 11 et de cette animation, c'est est-ce qu'il ne faut pas renforcer un poste, notamment celui numéro 9, quitte à mettre Mbappé ailier gauche et à vendre Vinicius ? Ça c'est ma question. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est des problèmes de riches. C'est le luxe de pouvoir problème de se coach poser aussi. des questions. Oui, mais un coach qui a Vinicius et Mbappé dans son équipe. On parle pas d'un club de National 2, malheureusement. Non, c'est vrai. Non, je sais. C'est une question très compliquée. Non, mais dans le club qui est le mieux géré quasiment au monde, c'est le Real Madrid. C'est un club qui anticipe. Moi, depuis le départ de Benzema, j'ai l'intime conviction que le Real Madrid n'aurait jamais lâché Benzema s'il n'avait pas pensé en fait au coup d'avance et que Mbappé n'est qu'une question de négociation mais que ça aboutira. Maintenant, justement, dans cette planification, avec les problèmes qu'a connu Vinicius cette saison et l'ouverture à un départ qu'il a quand même sous-entendu à la fin, est-ce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il faut vendre Vinicius pour le remplacer par Mbappé et aller chercher un numéro ? À part si Vinicius exige son départ. Voilà. Jamais, si j'étais le Real, je le vendrais. Non, le Real espère créer un trio de nouveaux galactiques et réussir à le faire en ayant permis à Vinicius d'éclater sur la scène européenne, à Rodrigo éventuellement de le faire également. Ce serait dingue de penser que Vinicius va partir cet été. La seule chose, c'est que je pense qu'ils vont essayer, si Mbappé arrive, ils vont essayer d'installer ce trio. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ils pourraient se poser des questions sur la suite. Mais pas cet hiver et pas cet été. Si tu devais parier sur ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner, je te donne un beau billet à parier. C'est moi qui te le donne, mais tu dois le mettre sur l'une des deux cases. Tu la mets sur laquelle ? Pareil, même question. Mais c'est deux. En fait, en vrai, la chance, c'est que c'est deux jeunes joueurs. Et c'est des joueurs qui peuvent encore se réinventer ou s'adapter. Donc moi, je dirais que ça va marcher dans le sens où je fais confiance à des joueurs aussi intelligents, aussi doués et à un club aussi bien géré peut-être, de pouvoir trouver les solutions pour trouver une compatibilité. Est-ce que ce sera Ancelotti ? Là, c'est peut-être pas lui. Pour la saison prochaine, en tout cas. Mais ils comprennent le même football. Je pense qu'il y a moyen de trouver un moyen que ça marche. Sur papier, non, pour l'instant. À l'heure actuelle, c'est vrai que ça pose des craintes. Mais je pense qu'éventuellement, ils trouveront un moyen pour que ça marche. Et surtout, il ne faut pas oublier la structure de cette équipe quand même. Parce que le milieu de terrain fonctionne à plein régime. Il y a des joueurs d'immense talent, que ce soit Modric, que ce soit Camavinga, que ce soit Valverde, que ce soit Bellingham maintenant. J'oublie Kroos, j'oublie Tchouaméni. Tout ça, c'est des joueurs qui sont capables de structurer une équipe
Et après, l'attaque, c'est quasiment que du bonus. Hein. Après, moi, je veux dire un truc, c'est vraiment, on en parlait plus tôt, ça dépend de si Mbappé va vouloir devenir un vrai neuf. En vrai, et pour moi, ça, c'est ça la vraie condition. Et je vais là aussi pour dire, parce qu'on a déjà parlé ici de la mort de la croyance dans le striker à l'ancienne, le vrai numéro 9. Et on voit comme les clubs se plantent à croire ça. Le Bayern Munich n'a pas remplacé Lewandowski. Et c'est dur à remplacer, Lewandowski. Ouais, mais ils ont pris Mané en croyant, ça va marcher, on aura trois joueurs rapides, des attaquants techniques, etc. Non, ils se sont retrouvés à mettre Choupo-Moting la moitié de saison en numéro 9. Regarde Chelsea cette saison. Voilà, j'allais y venir. Par exemple, Chelsea, c'est pareil. Et il y a plein de clubs comme ça qui sont plantés en croyant ça peut marcher sans vrai numéro 9 à l'ancienne. On pense à Manchester United, Manchester City quand ils n'ont pas remplacé Agüero l'année dernière et qu'ils ont fait venir maintenant enfin Haaland et on voit la différence entre les deux cas. Et donc, pour moi, ça ne fonctionnera pas si les trois restent dans leur style de jeu. Ça va vraiment dépendre de si Mbappé va se secouer et se dire je vais devenir un neuf, ou Rodrigo, comme tu le disais, va se transformer en ce joueur-là, ou il y a un joueur externe qui va devoir venir. Donc ça c'est certain. Mais il faut pour moi, et il y a une naïveté dans le football ces dernières années de croire que les neufs à l'ancienne ça marche plus. En fin de compte, tous les clubs en ont besoin. Du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il faut recruter un neuf au Real Madrid malgré l'arrivée de Mbappé cet été? Parce que José Lu, personne n'est dupe, il ne fera pas l'affaire. Peut-être cette année, il fera l'affaire. Tu vois. Moi, je il pense sort que d'une grosse saison, il peut. C'est beaucoup trop frêle. Moi, je pense que c'est un bon joueur. Moi, je pense aussi. C'est un bon remplaçant pour un club comme le Real. Ils peuvent attendre l'année prochaine, tu vois. Et on a vu par le passé qu'avoir deux super joueurs au même poste d'attaquant de pointe, souvent ça laissait la place qu'à un seul très bon joueur. Quoi. Et tu vas chercher qui, Lukaku? Ah non, il faudrait. Non, je pense pas. Je pense qu'il faudrait quelqu'un de jeune qui puisse éclore à long terme justement, mais il faudrait juste un profil différent. C'est juste un profil. Mais c'est la question. Un joueur comme Julián Alvarez aurait pu faire ce rôle. Mais aujourd'hui, on voit qu'au bout d'un an sur le banc, il a quand même envie de jouer aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. Julián Alvarez, c'est une bonne idée de le sortir de City. Mais après, tu vas plus chercher Haaland. Ouais, c'est sûr. Mais surtout, est-ce que City le lâcherait pour le Real? Je pense pas, non. Quel sera le rôle de Bellingham si on se projette un petit peu dans ce 11 qu'on a fait? Modric. Est-ce que c'est Modric pour moi, c'est Modric. Est-ce que ce sera beau, un petit peu plus bas quand même qu'un Modric. Est-ce qu'il n'aura pas plus le profil de Kroos avec ça dépend. Cette saison, il a joué un peu plus haut avec Dortmund et parfois avec l'Angleterre aussi. Et je pense qu'il a cette vocation à amener des ballons devant, etc. Et c'est pour ça que je vois vraiment beaucoup plus. Modric, quand il passe de Tottenham au Real Madrid, il recule en vrai un tout petit peu parce qu'il était quand même plus haut. Donc je le vois dans cette position 8 et demi, 8-10 box-to-box. Voilà, qui est capable de vraiment de faire ses allers-retours. Ouais, et je pense que ça va être ça son rôle. Mais après, je vois pas forcément quelqu'un remplacer Modric en fait. Je vois simplement ce milieu un petit peu plus bas, mais qui sera tout de même capable d'aller chercher beaucoup plus haut. Typiquement, si tu remplaces Kroos par Camavinga, forcément ton milieu il va monter. J'ai l'impression que Camavinga va être 6. Ouais, 6 à la place de Casemiro. Vraiment. Oui, mais cette saison, qui était ce joueur un peu plus bas au début de Tchouaméni, et puis il a perdu sa place. C'était plutôt Kroos. Ouais, mais parce que après Valverde explose un petit peu physiquement. Ouais. Moi, je pense que Camavinga sera intronisé en 6 vraiment titulaire. Tchouaméni, en fonction des blessures, probablement son remplaçant. Et Kroos sera plutôt le remplaçant de Bellingham à gauche plutôt qu'autre chose. Après, je vois surtout avec un bon encadrement justement pour ces nouvelles. Je vois un milieu Valverde, Camavinga et Bellingham qui va porter le Real Madrid dans les années futures. Et alors c'est effrayant. Et tu pour 10 ans de talent. Et Tchouaméni sur le banc. Et Tchouaméni, du coup, lui pour le coup, ça pourrait être une piste, un joueur à surveiller sur les mois à venir. Liverpool est apparemment à l'affût. Ok, est-ce que donc pour finir, donc maintenant qu'on a évoqué un petit peu toute l'attaque, est-ce qu'il y a d'autres postes à renforcer cet été pour vous au Real Madrid?
Bah oui, pour moi, il y a le poste de latéral gauche qui est assez évident que, voilà, je sais pas, un de vous deux a mis Ferland Mendy dans le 11, j'étais un peu surpris. Donc forcément, le poste de latéral gauche et en attaque, ça ne suffira pas à Mbappé. Donc il va falloir soit des ailiers, soit un ou deux ailiers pour moi, soit un attaquant de pointe. Au milieu, c'est vrai que ça passe. Mais il faut. Ça passe. Non, voilà, mais il faut des latéraux. En plus, c'est Ceballos à prolonger. Donc, c'est soit des latéraux. Enfin, c'est pour moi des latéraux, donc idéalement un gauche, un droite, et un ou deux ailiers, ou un ailier, un attaquant. Quoi. Il faut vraiment encore des ailiers pour les remplacements, quoi. Ouais. Bah après Rodrigo, et Vinicius et Mbappé, t'as personne. Ah non, bah Asensio est parti. Lucas Vazquez, il a pas le niveau. Valverde, moi j'aime pas mal Valverde, de fois, un peu milieu droit. Je préfère qu'il s'installe vraiment au milieu de terrain, là il a l'espace. Ouais, mais s'il y a pas 150 000. Non, on dépanne, tu vois, mais je préfère qu'il s'installe au milieu de terrain comme un titulaire que de le voir se balader sur le terrain. Parce que techniquement, Camavinga, il dépanne aussi au poste de latéral gauche, mine de rien. Ouais, mais pareil. Il dépanne. Faut que ça stop. Bah, surtout pour lui, ouais, surtout pour lui. Non, donc voilà, je pense qu'il y a encore vraiment 3 recrues. Carrément, donc potentiellement un 9, 2 ailiers et surtout 2 latéraux. Un 9 et un ailier ou 2 ailiers si pas de 9, tu vois. Et puis un ou 2 latéraux idéalement, tu vois. Bah, Carvajal, il fait encore le travail, donc peut-être pas, mais en tout cas, il faudrait peut-être un latéral droit remplaçant et un latéral gauche titulaire. Ouais. Ou quelqu'un qui puisse monter en puissance sur ou les deux, on peut mentionner Nacho, Lucas Vazquez, ça peut faire le travail en remplacement. Mais il faut 3-4 recrues, ouais, c'est sûr. Ouais. Quentin ? Moi, j'en vois que 2 vraiment nécessaires. Comme tu l'as dit, Davy, je pense qu'un latéral, quelqu'un qui soit capable de vraiment concurrencer, que ce soit à gauche et à droite, peut être une très bonne option. Je pensais à un Cancelo qui peut être disponible. Et un joueur peut-être du même acabit que Marco Asensio, simplement pour faire le complément et pour faire les quelques matchs où il pourrait avoir besoin de lui. Il ne faut pas oublier que Brahim Diaz revient de son prêt de l'AC Milan. Et ça peut tout à fait faire il est plus axial quand même. Oui, mais après, il va foutre le bordel dans le système s'il joue. Il jouait à droite avec le Milan. Oui. Mais c'est un joueur qui peut apporter un petit peu de concurrence, un petit peu faire ce joueur de complément. Plus complément que concurrence. C'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est simplement pour la concurrence et ajouter un banc, quoi. Mais après, il y a aussi un autre truc à prendre en compte. Mais du coup, que ce soit avec Rosselló, avec Brahim Diaz, avec Ceballos, etc., c'est tous les joueurs formés au Real Madrid pour les listes Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai. Ok les gars, pour terminer cette émission, je vais vous demander tout simplement de me dire de 1 à 10 la chance pour vous que Mbappé finisse au Real Madrid avant la fin de l'été. 10 sur 10. 10 sur 10 ? Ah, c'est genre, il n'y a aucun doute. Je vois pas à quel scénario il reste au PSG en fait. Ah, moi 8 quand même. Ouais, parce que on connaît les incertitudes du mercato. Une petite dédicace à Elvin Defazio. Les chemins du mercato sont impénétrables. Voilà. Mais là, il y a quelle autre issue, quoi. Bah, il reste, il prend son chèque, il revient l'année prochaine. Mais pourquoi le PSG laisserait? Non, mais peut-être que lui ne serait pas d'accord. C'est à lui de signer aussi. Hein. Et c'est au Real Madrid d'aligner la. C'est au Real Madrid d'aligner la monnaie que le PSG demande. Il y a la prime à la signature qui a été plus ou moins promise. Disons qu'en fait, tous les trois ont intérêt à ce que ça se fasse cet été. Donc, il y aura un moment où ça va se faire, quoi. C'est pas faux. Dites-nous en commentaire si vous pensez aussi que Mbappé va atterrir au Real Madrid. Dites-nous de 1 à 10 à combien vous pensez qu'il va atterrir au Real Madrid à la fin de l'été. Merci Davy, merci Quentin, merci Joseph à la technique. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Top 90. S'il vous plaît, si vous avez kiffé, vous nous lâchez un like, un abonnement, des commentaires. Vous savez comment ça se passe. C'est vraiment très très important pour nous. C'est ce qui nous aidera le plus à grandir. En tout cas, encore une fois, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et toujours au top. Bye.